Allô Rebecca, comment vas-tu? Allô? Oui, allô? Ah, ça fait 3 jours, hein. Tu te portes très bien, j'espère. Ah oui, ça va. Dis-moi, tu es toujours ensemble avec ton mari là, et le vendeur de carburant là. Et t'es l'amour vit dans la station. Et s'il te plaît, dis-lui de nous apporter de carburant. Oui, actuellement, nous sommes en route pour aller derrière le mur, mais nous sommes en pénurie de carburant. Oui, nous sommes non loin de la gare routière. Hein? Le frère de mon ex-copine te doit 1800. Attends, toi là, tu as quel problème? Où se trouve le rapport entre la dette de mon ex-beau-frère et moi, ma demande? Apporte-nous de carburant, les téléspectateurs nous attendent. Oh, chers téléspectateurs, désolé pour le retard. Nous avions un souci de carburant. Mais soyez relax, posez devant vos écrans pour découvrir encore une autre pépite. Allons derrière le mur. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Derrière le mur. Le talent. Qu'est-ce qu'un talent? Le talent est une aptitude particulière à faire quelque chose. Aujourd'hui, derrière le mur, on a fait une découverte. On a découvert un jeune talentueux, un jeune accessoiriste hyper talentueux, créatif. Il se prénomme Saturnin. Il est avec nous sur ce plateau. Salut, monsieur Saturnin. Alors, bonjour, cher animateur. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes au calme. Oui, on rend grâce. Et la famille, vos ex-copines, est-ce que tout le monde se porte très bien? Tout le monde va bien. Voilà, Merci. vous allez devoir vous présenter à nos chers téléspectateurs. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous adresse mes salutations. On m'appelle Saturnin Owetabo. Je suis de base étudiant à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Je suis également un accessoiriste, un entrepreneur de pelle. J'ai une entreprise légalement enregistrée au Bénin, MyPelle. Voilà. Voilà, donc déjà, Saturnin est un jeune étudiant INAC et en plus de cela, vous êtes un entrepreneur des pelles. Cela voudra dire que vous entretenez une relation intime avec les pelles. Oh là là, Tout les à choses fait. de sentiments. Parlez-nous un peu de votre aventure avec les pelles, c'est-à-dire comment vous avez démarré cette histoire de la fabrication des accessoires avec les pelles et autres. Parlez-nous un peu de ça. Il faut dire que certaines situations de la vie nous amènent à découvrir des choses qui sont cachées en nous, Wow. des talents qui en réalité étaient en nous, mais que nous n'avons jamais cherché à faire découvrir, sinon à rentabiliser. Et ça, c'est mon cas. Les pelles, ça a commencé puisque on est étudiant, on est nouvellement venu et il va falloir satisfaire certains besoins. Oui, Et vous êtes d'accord avec moi que tous les cinq doigts ne sont pas égaux. justement. Et donc, il fallait faire quelque chose pour quand même satisfaire les 10 besoins. Et donc, moi, j'ai cherché à faire une formation. Et j'ai commencé par les chaussures. C'est après cela que j'ai découvert les pelles. J'ai fait une formation en pelle et qui m'a permis de faire, d'avoir aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, une entreprise de pelle. Voilà. Parlez-nous un peu. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez suivi une formation. Est-ce que c'est une formation de 6 mois, de 2 ans? Parlez-nous un Non, peu. non, pas du tout. Et c'est quand même bizarre. Mais moi, ma formation, ça a duré, je ne dirais pas, ça n'a pas fait 3 heures de temps. Au Ah plus, bon. c'est 2 heures. Parce que je suis parti aux environs de 16 heures et déjà à 19 heures, je suis rentré. Et dites-nous déjà, est-ce que cette formation de moins de 3 heures vous a réellement permis de faire vos créations aujourd'hui et autres? Vous avez parlé tout à l'heure d'un talent. Oui. Et je ne crois pas que ça soit juste cette formation qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir créer des choses dans mon domaine. Non. Il faut dire que parfois, j'innove. Je fais des choses que moi-même, bon. Parce que quand je vois, je dis, bon, il va falloir que je le fasse. Et puis, je prends mes instruments, je commence et puis je fais. Pour dire, j'ai également développé cette attitude en moi qui me permet de faire des innovations hormis cette formation que j'ai suivie. Super. Déjà, nous sommes en train de parler des pelles.
et vous créez pas mal d'objets avec les pelles et autres. Parlez-nous un peu, vous, spécialement, vous fabriquez quoi? Déjà, est-ce que vous pouvez me détailler un peu ce côté? Merci beaucoup. On parle également effectivement des pelles. Et moi, je fabrique des bracelets. Vous voyez mes poignets, ils sont remplis de bracelets. Je fabrique également des colliers. Des colliers, je fabrique également des chaussures et des chaussures en pelle. Ok, Vous voyez, les femmes, elles portent des chaussures, les hommes également, elles portent des chaussures et c'est en pelle. super. Voilà. Donc, également, vous allez voir nos mamans, nos musulmans également, quand ils veulent faire les mariages, ils portent des colliers. Voilà. Nous fabriquons également ce type de collier. Super. Et tout à l'heure, dans votre présentation, vous aviez dit que vous êtes étudiant à l'École nationale d'administration. Maintenant, vous êtes entrepreneur des pelles et tout. Et voilà, déjà, dites-nous comment vous gérez ça. Est-ce que vous arrivez à gérer les deux activités? Parce que l'autre, c'est une activité para et universitaire. Mais comment vous gérez les deux activités-là, voilà, et votre entreprise et en même temps les études à la fois? Tout est question d'ordre. Tout est question de qui vous êtes et tout est question de où vous allez. Et également, tout est question de comment vous disciplinez vous-même votre vie. Et je ne peux pas dire que les bracelets, sinon mon entreprise m'empêche d'étudier. Au contraire, je n'ai pas eu de reprises. J'ai dit, je suis étudiant, je suis en fin de formation et je n'ai pas eu de reprises. J'ai toujours fait 100%. Wow, Et donc, je ne crois pas que les bracelets ou ça m'empêche d'étudier. Non, tout est question de comment vous vous organisez. Et je crois que je me suis, c'est-à-dire j'ai eu à faire assez d'exercices dans ce sens pour ne pas que les affaires puissent entraver ou puissent être un obstacle pour mes études. Là, c'est vraiment louable. Et déjà, vous savez, vous êtes sur l'émission Derrière le mur. Et l'émission Derrière le mur, c'est une émission révélatrice des talents. Donc, vous êtes talentueux, vous êtes là. Donc, bien avant d'aller à la phase de mise en épreuve, nous irons découvrir la manière dont vous fabriquez vos pelles, vos chaussures et autres. Et nous allons essayer de voir le processus en image. Ça peut aller? Avec plaisir. Si c'est ça, allons derrière le mur. Et voilà, nous venons de découvrir Saturnin en pleine activité. Monsieur Saturnin, nous sommes déjà dans la phase de mise en épreuve. Et comme je vous l'avais dit, vous êtes sur l'émission Derrière le mur. Et ici, nous allons vous mettre en épreuve pour voir si vraiment vous avez le talent. Est-ce que vous maîtrisez votre secteur? Avec plaisir. Déjà, vous aurez droit à 2 questions. Voilà, à 2 sujets aujourd'hui. Et le premier sujet concerne déjà comment séduire une femme, comment séduire sa fiancée à travers vos objets. Bon, je suppose qu'un sieur est venu vous voir pour vous dire, voilà, monsieur Saturnin, étant donné que vous êtes l'entrepreneur des pelles, quelle proposition vous avez pour moi? C'est-à-dire, vous me proposez quoi? Qu'est-ce que je peux faire à ma petite amie, à ma fiancée, pour l'impressionner, pour qu'elle soit vraiment émerveillée de moi-même? C'est-à-dire, vous avez quelle proposition? Comment vous pouvez gérer, vous pouvez résoudre ce cas avec vos actes et vos objets, voilà, vos œuvres et autres? Merci beaucoup, cher animateur. Je crois que c'est mon quotidien. Et c'est mon job, c'est ce que je fais d'habitude. Et je vais commencer en disant que les bracelets, les colliers, les chaussures,
que nous fabriquons, non seulement ces outils-là complètent votre look ou rendent votre style plus attrayant, mais aussi ils circulent des messages. Et surtout lorsqu'ils sont personnalisés. Et là, tout de suite, dans le cas d'espèce, je peux faire une proposition de bracelet personnalisé. Et un bracelet personnalisé, c'est un bracelet fait, mais sur lequel vous laissez un message. Vous prenez par exemple celui-ci que j'ai porté, c'est écrit MyPay. Ça, c'est le nom de mon entreprise que j'ai écrit sur ça. Et je crois que lorsque quelqu'un va porter par exemple ça et je verrai MyPay, ça va attirer mon attention. Oui. Et donc, pour celui-là qui veut régler cette situation, je dirais à cette personne d'offrir un bracelet personnalisé. Un bracelet personnalisé, par exemple, sur lequel c'est écrit « Je t'aime mon amour » ou sur lequel c'est écrit le nom de la personne avec un signe de cœur à la fin. Lorsque la personne voit ça, attire son attention. C'est que c'est une preuve d'amour en quelque sorte parce que vous personnalisez et vous avez eu le temps de fabriquer ça personnellement pour la personne. Et donc, c'est une considération. Vous comprenez. Donc, pour moi, pour cette situation, je vais juste conseiller un bracelet personnalisé. C'est ce que je fais d'habitude. Et pour ceux qui l'ont expérimenté, ils sont revenus dire que oui, voilà, ça marchait. Donc, je viens de découvrir la solution. C'est pourquoi la fille m'a quitté ça. Parce que depuis, je lui offre les choses et autres. Même j'ai failli vendre ma maison familiale pour lui offrir au moins une voiture. Mais elle m'a quitté finalement. Donc je pense que simplement avec vos bracelets ou bien des chaussures, on peut même quand même gagner le cœur d'une femme. Évidemment. Donc ça, c'est plus que talent. Évidemment. Et déjà, le deuxième sujet concerne, voilà, on dit souvent le talent au service du développement. Et c'est d'ailleurs notre identité. Voilà, c'est d'ailleurs notre devise. Oui. Voilà un peu. Maintenant, voilà que vous exercez une activité, déjà, c'est une activité vraiment réservée aux talentueux et autres, parce que même si vous suivez une formation sans l'esprit créatif, ça ne peut pas aller au-delà de ce que nous voyons. Vous voyez un peu. Donc déjà, comment vous pensez mettre votre talent au service du développement de la nation béninoise et africaine et du monde en général? Merci beaucoup. Et si nous parlons du développement, oui, il faut prendre en compte certains aspects. Et si nous prenons l'aspect social, il va falloir que les jeunes puissent trouver d'emploi. Il va falloir que les jeunes soient heureux et fassent quelque chose pour pouvoir satisfaire à leurs besoins, afin d'éviter des dangers, des cas que nous constatons. Vous comprenez? Et donc, pour notre activité, par exemple, je travaille en collaboration avec des gens. Et des gens qui également gagnent. Je prends par exemple un cas, mes agents de publicité, c'est des personnes qui me font publicité. Et sur chaque produit, ils ont un pourcentage donné. Vous comprenez? Très bien. Et ces personnes-là gagnent les pains par le simple fait qu'elles m'aident à vendre mes produits. Bien vrai, moi-même, je gagne, mais elles aussi gagnent. Également, je fais des formations. J'ai fait déjà 2 formations. Et ces formations ont permis aux participants de démarrer une affaire, de démarrer un business pour pouvoir satisfaire les besoins. Et si je prends le cas général, j'ai dit tout à l'heure que j'ai une entreprise légalement enregistrée au Bénin. Lorsque je vais payer mes impôts, ça participe au développement de notre nation. Très bien. Et donc, c'est une activité qui non seulement est un talent pour moi, lorsque je suis en train de l'exercer, je suis à l'aise, mais aussi ça permet, je la rentabilise et ça permet à mon pays de se voir aussi privilégié sur des plans. Je vous fais une confidence. Moi, j'ai commencé avec les bracelets. Oui. Mais je vous dis que moi-même, je ne connais pas la France, je ne connais pas les États-Unis. Mais mes bracelets connaissent là-bas. Pour dire, j'ai fait des livraisons juste là-bas. Vous avez voyagé grâce à vos œuvres. Je n'ai pas voyagé, même j'ai envoyé mes bracelets. Oui, mais si vous voilà, voyagez... évidemment, évidemment. Et je prends l'exemple de nos acteurs culturels. Ils ont besoin, j'ai parlé tout à l'heure d'eux, ils ont besoin des colliers, des bracelets, qui sont la plupart commandés aujourd'hui dans des pays voisins. Si je prends par exemple le Nigeria, le Ghana, bien vrai, on le fait au Bénin, mais ce n'est pas trop observé. Et lorsque nous mettons en application c'est-à-dire notre entreprise, elle vient répondre
pour résoudre ces problèmes-là. Nous allons les vendre cela, mais à un coût non seulement réduit, mais ça permet également de les valoriser et de valoriser ce talent que nous avons. Et également, ça va permettre d'hisser haut les drapeaux de notre pays, le Bénin. C'est vraiment louable votre démonstration. Donc, en bref, on peut dire mettre son talent au service du développement grâce à cette activité, grâce à votre entreprise des pelles et autres. On peut lutter contre le chômage, on peut contribuer à l'accroissement économique et surtout sur le plan culturel, on peut également contribuer à l'esthétique, c'est-à-dire voilà, la promotion de la culture. Si nous arrivons à installer une base bien déterminée de la fabrication des pelles ici, on peut fournir nos jeunes acteurs culturels ou bien voilà, nos jeunes artistes et autres, et même servir même les pays et voisins et autres. Exactement. Super, voilà. Mesdames et messieurs, vous voyez combien de fois le talent est rare et vraiment recherché. Voilà, nous avons reçu aujourd'hui Sartunin, un jeune artisan, ou bien Tout à fait. un jeune entrepreneur des pelles qui nous a démontré combien de fois on peut résoudre certains problèmes quotidiens avec les œuvres, avec des outils fabriqués à base des pelles et comment on peut mettre cela également au service du développement. Donc déjà, prenez le rendez-vous pour le prochain numéro sur votre émission Derrière le mur. Mesdames et messieurs, allons derrière le mur. À la prochaine.